Salut les lapins, c'est Choups. Aujourd'hui, on va parler de la Galaxy View que j'ai reçue en essai depuis quelques jours. Autant dire qu'au début, j'étais sceptique dû à sa taille. Et au final, non, j'en suis plutôt satisfait. On retrouve des caractéristiques très propres, hein. Donc, l'écran, par exemple, est un 18 pouces,4, si je ne me trompe pas. Ah, c'est déjà 18 pouces, c'est déjà pas mal. C'est vraiment le standard des PC portables actuels, donc, ou des écrans de cette taille-là. Donc, on a une tablette qui est vraiment immense. Moi, je m'attendais pas à recevoir ceci d'ailleurs quand on m'a proposé de l'essayer. Et j'en suis plutôt, au début j'étais sceptique et puis finalement j'en suis plutôt satisfait. Je trouve que bah, elle fait le café, il n'y a pas à se plaindre, ça tourne pas mal, ça rame pas. De toute façon, nous ce qui nous intéresse c'est un peu plus de voir en niveau gaming ce qu'elle peut produire, hein. Donc on va regarder à ça après. Sinon, côté de ce qu'elle a dans la panse, ben, je regarde mes notes, hein, on trouve un processeur octa-core donc, qui est un Exynos 7, si je ne me trompe pas, à 1,6 GHz. Donc c'est déjà bien, c'est très bien. Par contre, bémol, elle ne possède que 2 Go de RAM embarqué. Ça veut dire que dans pas longtemps, à mon avis, elle risque d'être fort vite dépassée. Sachant que les smartphones qui arrivent dans la même gamme de prix, maintenant, accueillent déjà 4 Go de RAM embarqué. C'est un peu dommage. C'est dommage, mais bon, en soi, ça reste une tablette entre le PC et le smartphone. Donc, on va dire en mix des deux, ça va. Il n'y a pas à se plaindre. Côté batterie, personnellement, quand je l'utilisais pas trop, on va dire les journées creuses, je pouvais la tenir 2 jours. Par contre, quand je l'ai fait rusher sur du jeu, etc., moins de 8 heures, c'était KO. Mais déjà, presque 8 heures de batterie, et c'est super bien. Ça permet déjà de pouvoir tenir une journée de boulot tranquille sans que ça nous lâche dans les mains. Ça c'est cool pour les transports en commun, etc. Par contre, ouais, gros bémol, c'est la partie transport de la tablette, parce qu'on voit bien qu'elle n'est pas des plus petites. Donc on va voir un petit peu tout ça en détail après. Qu'est-ce que je voulais annoncer d'autre? Oui, ben, c'est plus ou moins tout. On trouve la dernière version d'Android, bon, pas la 6, mais encore la 5, mais je pense qu'une mise à jour devrait arriver dans pas longtemps. Et voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est un petit peu technique vis-à-vis de la bête. En soi, moi j'en suis très fier. Donc on va voir un peu plus ce qu'elle propose. Donc, et au niveau du jeu, ce qu'elle en vaut vraiment la peine. Donc à tout de suite. Donc voilà, la tablette en elle-même, très basique, hein, on retrouve vraiment ce qui fait le TouchWiz, donc qui est la surcouche de Samsung, avec toutes nos applications, etc. Donc ici, on voit que j'ai déjà installé pas mal de trucs. En fait, j'ai fait une grosse erreur en l'allumant la première fois, c'est que je l'ai lié à mon smartphone, donc il a tout pris. Enfin, c'est pas un gros souci, ça me permettait au moins de ne pas chercher après du contenu à installer. Donc, au niveau donc, de la surcouche en elle-même, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Si vous prenez un Galaxy ou enfin n'importe quel ouais, smartphone Galaxy, vous aurez la même chose. En soi, voilà. Il y a juste ceci qui est quand même terrible. C'est, ça ressemble étrangement, bon, quand tu veux, merci, voilà. Ça ressemble étrangement au carré métro sur Windows, mais bon, ici c'est pour tout ce qui est application vidéo. Donc, on voit que si on lance une application, donc déjà, elle se lance en très grand format. Ça, c'est cool. C'est pas le cas pour tout, donc vous allez voir après. On va lancer une vidéo au hasard, donc on va aller dans mes abonnements. Allez. Qu'est-ce que je pourrais mettre vite fait, histoire de pas taper du spile. Allez, un petit Mister MV. Et au moins, ça me permettra de vous montrer au niveau du son ce qu'elle vaut. Donc, voilà. On fait de la pub. On va aller au milieu de la vidéo. Hop. On va la taper en full screen. Alors maintenant, au niveau du son, vous allez voir que je trouve que c'est le gros point positif de la tablette. Regardez. Les esprits. Ah, c'est vraiment dur pour le coup. Et plus je bourre, plus ça devient moins naturel. Ok, je l'ai.
Donc voilà. C'est au niveau du son et de la vidéo, on a vraiment une tablette ultra complète, c'est-à-dire elle a un très grand format qui permet justement de regarder des films sans avoir la contrainte de la taille, ni de la qualité d'image qui permet de se bousiller les yeux sur une petite image. Ici, non, on a vraiment un truc qui est vraiment plus pro, plus beau, et avec un son, mais qui est terrible, quoi. Bon, après, dans les transports en commun, ce sera peut-être pas le top, mais on va dire que pour chez vous, un usage quotidien, voilà, c'est nickel. On va ensuite enchaîner sur le jeu. Donc, on va directement aller dans un jeu. On va lancer quelque chose qui est assez gourmand, pas Hearthstone. On va lancer Walking Dead. Bon, certains jeux demandent un peu plus de chargement, d'autres pas, donc voilà. Hop, on va mettre un peu de son quand même. Non, merci. Plus tard, s'il te plaît. On s'en fout, je l'ai même pas commencé en fait. Lance-la moi, s'il te plaît. Hein. Ah non, Oh là 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 là. On peut pas faire. Je sais pas où j'étais, je crois que rebobiner ou pas, ça ne changeait rien. Mais c'est pour vous montrer que bah, la tablette, voilà, elle en a quand même un petit peu. Que pour ce genre de jeu, bah, c'est terrible parce que soit on a un PC portable, on le lance, ça va nickel, pas de souci. C'est pas un jeu gourmand déjà de base sur PC. Sur smartphone, c'était un peu petit. Moi, je trouvais ça hyper limite, par exemple, avec ceci, donc qui est mon smartphone. J'avais beaucoup de mal avec ce genre de jeu parce que bon, bah, j'ai déjà les yeux pourris. Là, franchement, on a plus de soucis. Tout est là. C'est assez fluide. Seul bémol, c'est la qualité d'image. Les pixels apparents sur ce genre de jeu, c'est assez dérangeant. Mais bon, le jeu n'est pas conçu non plus pour être étiré à ce point-là sur ce genre de périphérique. Mais voilà, c'est le petit défaut. On les voit, bon, vous verrez peut-être pas, mais c'est assez, c'est assez chiant. Il y a cet effet de carré apparent qui s'étire et qui se détire, qui gêne un peu à la vision de tout le bordel. Mais sinon, voilà, ce jeu-là est très fluide. Voilà, on n'a pas de soucis, quoi. Continuons. On va lancer un autre truc. Qu'est-ce qu'on pourrait lancer? Je pense que j'ai peut-être un petit. C'est une version démo qui était fournie par Samsung, donc dans les applications voilà, que l'on pouvait avoir. Donc lance-moi Code Simulator s'il te plaît. On va le tester gratuitement, on s'en fout. Allez, allez, allez. Allez, allez. Les chargements de ce genre de jeu sont toujours un peu longs. Sur smartphone, c'était pareil. Donc, faut pas s'étonner de la longueur. Quand tu veux, fais-moi rêver. Voilà. Donc ici, on voit que les 2 Go de RAM, ben, il y a quand même pas mal de saccades. On le ressent, hein, on le voit. C'est dommage, parce que c'est quand même un jeu qui d'après la tablette, est prévu pour. Donc lance-moi celui-là, on fout. Voilà. On sent les saccades, on le voit, regardez. C'est pas fluide, c'est dommage. Donc pour ce genre de jeu qui est full 3D en temps réel, eh ben la tablette elle suit pas, elle a un peu de mal quoi. Bon, d'un autre côté, vous allez me dire, c'est pas prévu pour non plus. C'est pas un Galaxy S7, on va dire. Mais voilà. Donc, au niveau du gaming, on n'a pas à se plaindre. Les gros jeux bien gourmands, ben, oubliez-les. Réellement, oubliez-les. Et pour le reste, dites-vous que c'est super top. On trouve toutes les applications que les smartphones ont ou les tablettes ont. On a la qualité d'écran d'un PC portable. Et le seul bémol, ben voilà, c'est la puissance générale de la tablette. Et aussi, bon, le petit appareil photo qui n'est qu'un 2 mégapixels, donc il ne vous servira pas à prendre des photos de concert hein, ou quoi que ce soit. Mais réellement, pour du Skype, ça pourrait suffire.
Oui, on finira donc cette vidéo par son esthétique en elle-même, parce que bon, c'est con à dire, mais en soi, si elle ressemble comme ceci à une Galaxy S ou n'importe quoi en vachement plus grand, c'est ceci qui fait que la tablette tient en place toute seule. Donc on voit qu'il y a un pied. Ce pied est amovible, donc c'est-à-dire qu'on peut le tac, et voilà. La tablette est ainsi couchée, ce qui permet d'avoir une autre visibilité. Par exemple, sur cette table basse, c'est vachement mieux d'avoir une tablette comme ceci que comme ceci. Le plan est complètement différent et la maniabilité du machin aussi. Donc voilà. Ce pied est enlevable aussi, hein. Donc ici, il y a deux petits écrous enlevés. Mais le gros défaut, je vais essayer de vous le montrer comme ça, c'est que voilà, il y a une courbe ici qui fait que ben, la tablette, même si vous l'enlevez, elle sera jamais plate, elle sera toujours bombée, dû aussi à ces magnifiques haut-parleurs qui se trouvent ici. Les connectiques, bon, ça c'est pas celle-là qui gêne, hein, donc voilà. Ensuite, je pense qu'on a fait le tour, hein. On va pas, on va pas épiloguer plus dessus. Donc, niveau de la mémoire, par contre, aussi, j'ai complètement oublié. Celle-ci, tu as un modèle 32 Go. Il y existe aussi un 128 Go, un modèle blanc, noir. Et ça, c'est le top du top. Il y a la capacité de mettre des cartes micro SD ici à l'arrière de l'appareil. Ça, c'est le plus. Franchement, le jour où on enlève les micro SD de tous les appareils mobiles comme ceci, on ruine le marché complètement. On va saturer de données, surtout que les jeux sont de plus en plus gros et de plus en plus gourmands. On est obligé de tourner sur des micro SD. Donc voilà, on aura vite fait le tour, je pense, de cette tablette. Mais ce que j'en pense réellement maintenant, c'est que dans la vie de tous les jours, elle est très utile. Franchement, si on n'a pas de PC portable et qu'on doit beaucoup bouger, on a besoin d'un écran assez large et d'un truc assez polyvalent, euh, c'est terrible parce que ça fait quasiment toutes les fonctions qu'on a besoin d'un PC pour le traitement de texte, etc. La tablette est complètement prévue pour, donc on n'a pas ces soucis. Donc de devoir absolument avoir un PC pour prendre des notes, par exemple, on le voit dans ce genre de truc. On a Word qui est déjà préinstallé dessus. Il y a toutes les applications Google aussi qui sont disponibles, les applications Samsung. Enfin, tout est mis en place pour avoir le plus de facilité possible dans cette transition entre le PC portable et le smartphone. Et je trouve que ça, c'est le gros plus en fait de cette tablette. Le gros moins, bah, c'est le jeu. Parce que bon, moi j'aime jouer. Regarder des vidéos, c'est sympa. Taper des notes, c'est sympa. Mais jouer, pour moi, c'est la base de ces trucs. Vu qu'à l'heure actuelle, on évolue de plus en plus vers le jeu mobile, c'est que ça doit tourner du jeu récent et sans ramer. Que Goat Simulator se mette à ramer alors que c'est pas le jeu le plus puissant que la tablette, enfin, que le catalogue Android possède, ça fait un peu peur. Ça veut dire que les gros jeux AAA qui risquent de sortir tourneront peut-être pas. J'ai testé sur Final Fantasy 9 par exemple, le jeu tourne super bien, mais il y a des gros temps de chargement dû au fait que la tablette n'a que 2 Go de RAM. C'est dommage. Ah, je pense que mon Hearthstone n'est pas à jour, ce qui fait qu'ils ne veulent pas le lancer. C'est pas grave. Et donc, voilà, on va finir là-dessus. Donc, moi, en plus, c'est son, sa taille d'écran. En moins, c'est sa puissance au niveau des jeux. Et la qualité aussi au niveau des jeux. Donc, le fait de voir des pixels apparents. Sinon, pour le reste, voilà, c'est très bien. Moi, j'en suis très fier. On va ouvrir un paquet et on finira la vidéo. Pour vous montrer comme quoi il y a cette fluidité. Bon, ouais, le jeu répond très bien, le touchpad répond très bien. Ouais, un poulet, putain. Voilà. Sur ce, c'était Choups. Et je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.
à taper un petit pouce